Benfica va être champion du Portugal. Oui, je suis sûr de ce que je dis, et je vais vous expliquer pourquoi. Malgré qu'on est vraiment moyen, c'est encore pire chez les rivaux. Porto, on est sur une des pires équipes de leur histoire moderne. Ils ont déjà viré un coach et le nouveau galère aussi, avec 2 victoires en 5 matchs. Et la gueule des matchs en plus, c'est 3 frappes cadrées pour le premier et 2 pour le deuxième. Pour moi, ils sont même pas dans la course au titre. Et le Sporting depuis le départ de Amorim, c'est aussi un coach viré, au bout d'1 mois seulement. Et le nouveau, c'est pas vraiment mieux, malgré des résultats plus positifs. Je vais dire les termes. Dans le jeu, je les trouve flingués. Leur jeu consiste à envoyer des passes en profondeur aux joueurs offensifs. Et derrière, quand ça marque, ça laisse totalement le ballon à l'adversaire. Alors oui, c'est vrai que Benfica ne joue pas très bien aussi, mais on est bien plus cohérent. Et surtout, on a montré un pic de niveau bien au-dessus de celui du Sporting de Borges. Notre problème, c'est l'irrégularité, ce qui a coûté beaucoup de points. Mais on a su montrer de très hauts pics de niveau, comme on l'a vu contre l'Atlético, le Barça ou Porto. Et malgré que Sporting a peut-être quelques individualités de très haut niveau au-dessus de ceux de Benfica, comme Gyökeres, Diomandé et Trincão, depuis le départ de Amorim, ils ont clairement plus le même niveau. Se blesse beaucoup aussi, notamment le Suédois. Et Benfica a une équipe plus équilibrée, où le danger peut venir de plus de joueurs. Pendant qu'ils dépendent beaucoup de Trincão, Gyökeres et Kenda, Benfica peut ramener du danger de partout, avec du Carreras, du Kokshu, du Chelderub, du Di Maria et du Pavlidis. Et je trouve qu'il y a plus de solutions dans le banc aussi. À part Ardeur, les solutions offensives dans le banc de Sporting, c'est vraiment pas dingue. Benfica, on a du Bruma, Abdouni et du Akturkoglu par exemple. Bref, malgré qu'on est clairement pas fameux comme je l'ai dit et répété plusieurs fois, quand je vois le niveau de nos rivaux, je nous donne favoris pour le titre. On a un meilleur jeu que le football très minimaliste du Sporting de Borges. Et un effectif largement au-dessus de celui de Porto. Et on a montré des pics de niveau jamais vus chez eux. Si on règle cette irrégularité qui est plus facilement réparable que tout reconstruire comme ont besoin Porto et Sporting, je nous vois vraiment fêter le titre en fin de saison. Et vous, quel est votre favori pour le titre? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.